Les parents d'une jeune fille s'opposent à ce qu'elle épouse un gentil jeune homme qu'ils croient pauvre, alors le père de ce dernier, millionnaire, prétend être fauché et leur donne une leçon. Il fut un temps où toutes les histoires parlaient du grand amour et de la façon dont les gens se trouvaient l'un l'autre contre vent et marée, et souvent ils étaient pauvres. De nos jours, les histoires parlent de devenir riche ou d'épouser quelqu'un de riche. Lorsque Sam Sutton a découvert un moyen de fabriquer un produit d'étanchéité incassable pour les moteurs que tout le monde voulait, il n'a jamais imaginé que cela affecterait un jour la vie amoureuse de son fils Will, alors encore bébé. En fait, la découverte de Sam a immédiatement amélioré la vie de la famille. Il a commencé à gagner beaucoup d'argent avec le brevet de ce produit d'étanchéité. Sam, sa femme et son fils ont déménagé dans une belle maison et ont acheté une nouvelle voiture. Au fil des années, il y a eu de plus en plus d'argent, beaucoup plus que ce que Sam avait jamais imaginé. Sa petite famille était à l'aise, CIST tout ce qui lui importait. Les sommes extraordinaires dont son avocat ne cessait de faire état ne semblaient pas tout à fait réelles. Puis quelque chose de terrible est arrivé à Sam et à sa famille, et tous ces millions empilés à la banque n'ont pas fait la moindre différence. La femme de Sam, Rain, est tombée très malade. Sam a continué à dire aux médecins que l'argent n'était pas un problème, mais ils ont juste secoué leur tête. Il y a deux choses dans la vie que l'argent ne peut acheter, CIST l'amour et la santé. Sam a découvert la première de la manière la plus douloureuse qui soit lorsque Rain est décédée, et il découvrira la seconde lorsque Will commencera à grandir. Ce n'était pas facile d'être un père célibataire pour un garçon en pleine croissance, et Sam a peut-être fait quelques erreurs. Will était si gentil, si aimant et si intact que Sam lui prodiguait tout ce qu'il pouvait se permettre, et Sam pouvait tout se permettre. Ainsi, au lycée, les camarades de Will ont vite compris que son père était très riche et très généreux, et Will aussi. Rapidement, Will est devenu le garçon le plus populaire du lycée, non pas à cause de sa gentillesse ou de son incroyable beauté, mais à cause de l'argent de son père. Les filles, en particulier, se pressaient autour de Will comme des abeilles autour d'un pot de miel. Au début, Will aimait bien cela, mais petit à petit, il a compris qu'elle ne voulait pas de lui. Elle voulait l'argent de son père et tout le luxe qu'il pouvait acheter. Will a dit à Sam, en pleurant, que la fille dont il était amoureux ne se souciait pas vraiment de lui, elle se souciait seulement de participer au voyage de la famille Sutton à Aspen, à Hawaï et aux Bahamas dans leur avion privé. Sam a réconforté son fils et l'a encouragé à rompre avec cette fille. Le reste de la dernière année de lycée de Will était plutôt solitaire, mais il avait un plan. « Papa, dit-il, j'ai un plan. » Sam a souri. « Ok. CIST quoi ton plan ? Je vais aller à Yale à l'automne, mais je veux que tout le monde pense que je suis un étudiant boursier. » Sam a cligné des yeux d'étonnement. « Un étudiant boursier ? Toi ? Mais pourquoi ? Eh bien. » Will a dit, « Si je suis pauvre et que je porte des vêtements miteux, les gens ne seront pas mes amis à moins qu'ils ne m'apprécient vraiment. Les filles ne voudront pas sortir avec moi pour notre argent. CIST très vrai, Will, a dit Sam. Je pense que CIST un plan brillant. Et CIST ainsi qu'ils ont mis le plan à exécution. Will et Sam ont acheté tous ses vêtements et son matériel d'occasion, et Will était l'étudiant le plus débraillé et le plus pauvre qu'on ait jamais vu. Le plan a fonctionné,
car Will a rapidement trouvé de nombreux amis sincères et il a même rencontré une fille qu'il aimait vraiment et qu'il aimait aussi. Dès sa 3e année à Yale, Will était très amoureux de cette fille. Elle s'appelait Eddie, pour Edwina, et il a décidé de l'épouser. Sam s'inquiète un peu que Will soit trop jeune, mais il s'est marié jeune lui aussi, et il a été très heureux. Alors Will a demandé Eddie en mariage et elle a dit oui. À Thanksgiving, Eddie a emmené Will chez elle pour rencontrer ses parents et ce fut un désastre. Les parents d'Eddie, Martha et Farlow, étaient aisés et très fiers de leur position sociale. Ils voulaient que leur belle-fille épouse un homme riche, pas un étudiant en sciences débraillé de 3e année, aussi intelligent, beau et drôle soit-il. Ils étaient subtilement désagréables avec Will, mais pas assez pour qu'Eddie puisse se plaindre. En fait, Eddie avait accepté la demande en mariage de Will et arborait fièrement le minuscule diamant qu'il lui avait offert comme si c'était le Koh-i-Noor. Et elle a insisté pour que Will et son père se joignent à sa famille pour les fêtes de Noël. Martha et Farlow étaient horrifiés, mais ils ont souri, ont accepté et ont élaboré leur propre plan. Will et Sam ont donc pris un Greyhound depuis leur manoir du New Hampshire jusqu'à la maison de plage de la famille d'Eddie à Narragansett pour rejoindre la famille pour Noël. Le père d'Eddie est venu les chercher à la gare routière et la fête a commencé. Farlow a regardé Sam de haut en bas et a reniflé. Sam était allé faire du shopping au magasin local de bonne volonté et il avait un peu exagéré. Sam n'avait pas seulement l'air pauvre, il avait presque l'air d'un sans-abri. Farlow les a conduits à leur grande maison, et il a parlé de sa richesse, de ses maisons et de ses voitures. Sachez, dit-il à Sam, que je me suis très bien débrouillé avec ma famille. Nous vivons dans le confort, pour être honnête, nous vivons dans le luxe. Tout le monde n'est pas habitué à cela, bien sûr, et nous le comprenons, mais nous espérons que vous et Will pourrez vous intégrer. Noël est très important pour nous. Si est important pour nous aussi, a dit Sam. Il s'est avéré que l'idée que Martha et Farlow se faisaient de Noël était de faire des folies avec des tours de cadeaux coûteux et de montrer à tout le monde à quel point ils avaient réussi. Les jours suivants ont été un cauchemar. Farlow et Martha ne manquaient pas une occasion de montrer à Sam qu'ils pensaient que leur fille était bien au-dessus du niveau de son fils. Eddie est une jeune femme riche, Sam, a dit Martha. Et son mari doit pouvoir lui offrir le même style de vie. Je sais que tu n'as pas fait aussi bien pour Will. Eddie a pris connaissance de la campagne de ses parents pour humilier Sam et elle était furieuse. Elle a donc eu une discussion avec ses parents. Je vais épouser Will, a-t-elle dit. Et Sam sera de la famille, alors il faut s'y faire. Mes chéris, s'est écrié sa mère, cet homme est une épave. Tu as vu ses vêtements? Il est une source d'embarras. Crois-moi, maman, dit Eddie avec colère, tu es bien plus embarrassante que Sam ne le sera jamais. Ce qu'Eddie ne pouvait pas savoir, si est que Sam écoutait, et il a souri. Elle aimait Will. Il avait trouvé sa fille unique. C'était la veille de Noël, et lorsque la famille s'est réunie autour du sapin à minuit pour échanger les cadeaux, Martha a dit avec un sourire désagréable, « Tu ne dois pas te sentir mal, Sam, nous savons que tu as du mal. » Martha et Farlow ont tendu à Will une boîte avec une clé de voiture à l'intérieur. Si est un cadeau de mariage en avance, dit Farlow. Nous avons pensé que tu avais besoin d'une meilleure voiture. Ta vieille guimbarde a au moins 20 ans, Will.
Will a souri et remercié Martha et Farlow et ils sont tous sortis pour admirer la Porsche dans le garage avec un gros nœud rouge dessus. Farlow a jeté à Sam un regard triomphant et a souri. Il savait que Sam ne pourrait jamais surpasser ce geste, n'est-ce pas? Puis Sam a sorti une enveloppe de sa poche. Eddie, dit-il. Will m'a dit que vous prévoyez de déménager à New York quand vous serez diplômé. Si est vrai, Sam. Vous savez qu'il a une offre d'un centre de recherche de New York, et j'ai un stage au mai. Eh bien, trouver un endroit pour vivre à Manhattan n'est pas facile, alors j'espère que cela aidera. Sam a donné l'enveloppe à Eddie. Farlow a ricané. Qu'est-ce que c'est? Une liste des refuges pour sans-abri dans l'Upper East Side? Un guide des meilleures soupes populaires de Brooklyn? Eddie a ouvert l'enveloppe et a sursauté. Sam, a-t-elle chuchoté. C'est pour de vrai? Elle a montré à Will la liasse de papier dans l'enveloppe et Will a couru pour embrasser son père. Farlow et Martha se regardaient l'un l'autre avec surprise. Puis Eddie s'est tourné vers ses parents. Sam nous a donné à Will et moi l'acte de propriété d'une maison à Tribeca. Il nous a donné une maison. Martha et Farlow se sont regardés, la bouche ouverte. Mais, Alette Farlow, vous êtes pauvre. La façon dont vous vous habillez. Vous avez pris le bus. Eh bien, Farlow, dit Sam doucement. Je veux que mon fils soit aimé et accepté pour ce qu'il est, pas pour les 570 millions de dollars dont il héritera un jour de moi. Il n'y a plus eu d'objection au mariage de la part des parents d'Eddie. En fait, ils sont devenus les plus grands fans de Will et se sont montrés très polis et respectueux envers Sam. L'été suivant, Will et Eddie se marient et déménagent à New York. Lorsqu'ils ont accueilli leur petite fille Rain 3 ans plus tard, Sam s'est acheté une maison voisine pour pouvoir être proche d'eux. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? L'argent ne peut acheter l'amour et la santé. Sam savait que si les gens savaient qu'il était riche, ils se rapprocheraient de son fils pour son argent. Il ne faut pas juger les gens sur leur apparence. Farlow et Martha méprisaient Sam pour ses vêtements débraillés et n'imaginaient pas qu'il était millionnaire. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, découvrez celle d'une femme qui invite ses filles à partager un énorme héritage. L'une d'entre elles vient, mais l'autre est introuvable. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.